la mort d'un gars comme toi. Je vais essayer de faire de mon mieux pour nous tous. Joey, tu as laissé une empreinte positive dans le cœur de chaque personne qui ont pu croiser ta route au fil du temps. Joey, Jim, Maryfield. Là, c'est plus fort que moi, on dirait que j'entends encore la voix. La voiture qui écrit ton nom haut et fort dans la caserne ou dans le garage, puis toi qui ris à chaque fois. Joey, l'homme aux milliers de jokes plates. L'homme qui avait aussi en réserve des milliers de pets. Tu connais Joey, tu sais exactement de quoi ou de qui je parle. Joey, tu étais l'âme d'ambulance Radun. Un phare, un pilier. Paramédic pendant plus de 36 belles longues années. Tu as contribué à changer la vie de plusieurs centaines de patients tout au long de ton impressionnante carrière. Bien que ça n'a pas toujours été facile, tu étais un modèle de bienveillance pour nous tous, ceux qui étaient assis dans le truck avec toi, ou même pour tous ceux qui ont travaillé à la caserne à tes côtés. Tu brillais comme un phare et on savait que tu étais là pour chacun de nous. L'uniforme toujours impeccable, le radio allumé à ceinture, les bottes attachées, puis le paquet de top dans la poche en avant, puis ça part. Tu chialais jamais pour partir sur un cadre. Peut-être à faire un peu, mais ça compte pas. Puis anyway, on veut pas de mise en demeure de la centrale. De toute façon, un cadre, c'était une bonne opportunité d'aller chercher un moyen 2-2 au team. Puis je pourrais même dire que chacun des cadres donnait une bonne occasion de passer au café. Joey, c'était un collègue qui se démarquait par son calme, sa voix basse, son humour, sa façon soudaine de nous faire décrocher avec des fourrures démesurées. Joey, c'était notre conteur d'histoires, de blagues ou d'anecdotes. Il avait la facilité à nous guider et nous aider à gérer un conflit. Il disait les vraies choses avec doigté et pertinence. Personne ne s'ennuyait en sa compagnie. La vente de la business, ça a été un coup dur. On semblait croire que tu perdais tranquillement tes repères et on perdait aussi les nôtres en même temps. On était tous prêts à se lever debout, à crier haut et fort le respect que tu aurais mérité à la fin de ta carrière, mais ton choix était de quitter la profession de la tête haute en gardant les souvenirs impérissables de toutes ces longues années de service à la population. J'ai eu le privilège d'être assis à tes côtés dans le camion pendant quelques années. De la même façon que tu l'as fait pour les autres collègues, tu as su m'aider à traverser les tempêtes. Tu m'as appris à ne pas baisser les bras. Tu m'as épaulé et surtout encouragé d'aller chercher l'aide nécessaire lorsque j'en avais besoin. Tu me disais, ça va bien aller, Oli, ensemble on est plus fort. Ton départ de la caserne avait déjà laissé un grand vide. Ton départ laisse un vide innommable dans nos cœurs. J'aurais bien aimé ça faire un jeu de mots dans ce contexte qui se veut un hommage pour toi, mais c'était toi le meilleur à ce jeu-là. Un imbattable, un impassable, un intouchable, puis toutes les jokes de nains qui nous a sortis pendant les 20 dernières années. Peu importe qui tu es, si tu es assis ici, toi aussi tu as une histoire cocasse à raconter avec notre Joey. Ton permis d'hélicoptère, tes jeux de mots à finir, tu as même réussi à placer le mot strap-on sur un call pour un défi. Puis je me dis, tant qu'à pleurer, lui, il aurait aimé ça qu'on rit aujourd'hui. Vendredi le 3 octobre, on a pu entendre sur les ondes radio ton dernier 89. Un 10-89, c'est ton dernier fin de corps. Un 10-89 que tu méritais en tant que paramédic dévoué, mais aussi en tant que combattant. Ta résilience est un exemple pour nous tous. Toi qui avais accepté un départ précipité, la gorge serrée, un départ trop rapide pour nos cœurs qui n'étaient pas prêts à te perdre. J'ai vu ce jour-là des larmes d'amour dans plusieurs paires de yeux, des joues mouillées, et ce, pendant plusieurs jours après que tu nous aies quittés. J'ai eu le privilège, merci, d'être à tes côtés lors de ton envol. C'était à mon tour d'être là pour toi. Nous pouvions ressentir tout l'amour de ta famille, de tes collègues présents, et également l'amour des messages envoyés des absents. Huguette, agenouillée à tes côtés, te regardant avec tout son amour qu'elle avait pour toi. Une vague de cette douceur t'enveloppait de la part des enfants que tu aimais tant. Des petits-enfants dont tu étais si fier, frères et sœurs qui disaient à quel point tu étais un homme extraordinaire. Sans oublier neveux et nièces qui t'aimaient tout autant, mon oncle Doubi. Ton Bob, je sais que tu l'attendais. Une équipe comme toi et Bob, c'est spécial. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire autant d'années, l'un à côté de l'autre, en continuant une amitié aussi forte. Je l'ai toujours dit, si je tombe malade, c'est toi et Bob que je veux à la maison pour me soigner. Les complices, c'était beau de les voir. C'était beau de tous les voir à tes côtés
pour t'accompagner pour ce long voyage. Aujourd'hui, on est réunis pour te rendre un dernier hommage, un hommage digne de l'homme que tu étais. Perdre un ami, c'est difficile. Perdre un ami comme toi, ça l'est encore plus. Ça marque, ça laisse des traces profondes, comme un grand chagrin d'amour. Aujourd'hui, j'ai ri et aujourd'hui, j'ai pleuré. Comme plein de monde ici. Mais là, j'ai juste le goût qu'on se lève debout et qu'on te remercie pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous en t'applaudissant bien fort. On fait mon